Bonjour chers intercesseurs, bonjour chers aimés, bonjour chers fidèles de la maison de prière, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel bonheur, quelle grâce, quel privilège, quel honneur d'être dans la présence du Père, quelle grâce de venir encore dans sa glorieuse présence, devant son trône de grâce, devant son trône de miséricorde, devant son trône de puissance, devant son trône de compassion, devant son trône le plus élevé, le plus glorieux. Quel honneur de venir devant le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le Dieu de tous les dieux, le maître des temps et le maître des circonstances, le Dieu de toute puissance, l'éternel des armées, le Dieu qui mène nos batailles visibles et invisibles, le Dieu qui nous préserve, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui ne somnole, qui ne dort, parce qu'il veille sur nous. Le Dieu qui est toujours présent, omniprésent, peu importe notre situation, peu importe notre position, peu importe notre localisation, l'Éternel est présent. Il est présent pour agir, il est présent pour intervenir, il est présent pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. Il est présent pour nous mettre sa main de bénédiction, sa main qui nous préserve. Peu importe les temps et les circonstances, Dieu, il est sur son trône, il connaît. Il connaît ce par quoi nous passons. Il connaît nos soucis. Il connaît nos craintes. Il connaît nos détresses. Il connaît nos persécutions. Il connaît ceux qui nous persécutent. Et l'Éternel n'est jamais un Dieu qui n'agit pas. Il n'est pas une idole. Et le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est le Dieu qui est omnipotent. Rien ne lui est impossible. Avec notre Dieu, tout est possible. Il est capable de faire ce que l'homme n'a pas pu faire. Il est capable de faire, d'opérer le miracle. Il est le Dieu surnaturel. Et tout ce qu'il fait ressort du domaine du surnaturel, du miracle. C'est pourquoi ce matin, il est important de le louer. Il est important de l'adorer. Il est important de le remercier et de lui dire, Père, nous t'adorons parce que tu es Dieu, tu es un véritable Père. Père, tu es Dieu, tu es assis sur ton trône. Ta volonté qui est faite au ciel est faite sur la terre. Elle est faite dans ma vie, elle est faite dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes bien-aimés, dans mon foyer, dans ma famille paternelle, maternelle, dans ma belle famille, dans ma communauté, dans ma région, dans ton église, dans les nations, dans les continents. Elle est faite pour que ta gloire se éclate. Parce que tu es le Seigneur à qui on ne peut voler la gloire. Un Dieu jaloux. Jaloux, tu ne laisses pas l'ennemi prendre ta place. Tu ne laisses pas les méchants se glorifier. Tu ne laisses pas les méchants, les agents de ténèbres, se glorifier de leur méchanceté, de leurs œuvres malsaines. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour le privilège, pour la grâce, pour les portes de ta présence que tu as ouvertes par le sang de Jésus-Christ. Nous venons avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, pour t'adorer ce matin, ce soir. Nous venons t'adorer, toi seul, notre Dieu, notre berger, celui qui veille sur nous, celui qui nous protège, celui qui nous délivre, le Dieu qui nous débarrasse de toute forme de ténèbres, le Dieu qui nous sépare d'avec les ténèbres, le Dieu qui nous sépare d'avec les maladies, le Dieu qui nous délivre des esprits ancestraux, des esprits territoriaux, des esprits des eaux, des totems, des esprits méchants. Le Dieu qui nous délivre des hommes forts, des femmes fortes. Le Dieu qui nous délivre des hommes violents, de ceux qui ne méditent que notre perte, que notre échec, que notre frustration. Seigneur, nous te louons. Nous te louons. Toi qui es le Dieu qui fait toutes choses dans nos vies.
Merci encore aujourd'hui, Seigneur, pour le privilège de reconnaître ta main puissante sur nous. Toi qui mènes nos batailles, visibles et invisibles, nous t'adorons, Seigneur, et nous te remercions pour la grande victoire que tu nous donnes. Merci d'avoir versé le sang de Jésus-Christ, Seigneur, pour nous donner consacré cette victoire. Merci d'avoir livré ton propre Fils, Seigneur, à notre place, pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons restaurés, et pour que notre destinée s'accomplisse. C'est nous te louons. Parce que, Seigneur, tu as raccourci les jours de ton Fils, pour que, Seigneur, nous vivons tous les jours que tu as prédestinés pour nous. Tous les jours que tu as inscrits dans ton livre de vie concernant chacun de nous. Tous les jours que tu as scellés par le sang de Jésus-Christ, que tu as écrit avec l'encre du sang de Jésus-Christ dans ton livre. Et ces jours-là, Seigneur, nous allons les vivre en totalité et dans la paix. Nous te glorifions, nous te magnifions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que quand l'Éternel nous appelle, c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Personne ne peut entrer dans la présence du Père et ressortir frustré, ressortir sans avoir la consolation. Tu ne peux pas entrer dans la présence du Père triste et ressortir avec la même tristesse. Tu ne peux pas entrer dans la présence du Père avec une situation et ressortir avec la même situation. Il a dit, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, je vous donnerai du repos. Venez avec vos fardeaux, je vais vous décharger. Venez avec vos maladies, je vous guérirai, je vous délivrerai de ce fardeau, de ces peines, de cette douleur. Je vous libérerai de cet ennemi. Venez, vous tous qui êtes fatigués de la haine. Venez, je vais vous remplir de l'amour. Venez, vous tous qui êtes fatigués des échecs. Venez, je vous donnerai de la réussite. Je vous donnerai des secrets. Je vous donnerai ma parole. Et ma parole que je vous donne, méditez cette parole jour et nuit. Et c'est alors que vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous tous qui êtes persécutés violemment, la mort violente frappe. Le séjour de mort se lève contre vous. L'esprit de mort se lève contre nous. Les démons de la mort se lèvent contre vous. Venez, je suis celui qui a vaincu la mort. Je suis celui qui a vaincu le séjour des morts. Je suis celui qui a vaincu l'ange de la mort. Je suis celui qui a vaincu le tombeau. J'ai vaincu les cercueils. J'ai vaincu les linceuils. J'ai vaincu les ambulants. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. J'ai détruit les corbillards. Et je suis ressorti vivant. Venez, l'esprit qui m'a ressuscité des morts est encore présent. Le Seigneur nous remplit de cet esprit. Le Saint-Esprit qui nous fait sortir du séjour des morts. Vous tous qui êtes fatigués de ces condamnations, de ces malédictions, et vous tous qui êtes condamnés de ces situations qui perdurent, de cet héritage satanique, de cet héritage démoniaque, oh, venez vous tous qui êtes chargés de ces malédictions. Venez, parce que la Bible dit que maudit est quiconque est pendu au bois. J'ai pendu mon fils. J'ai cloué mon fils. Je fais subir à mon fils vos malédictions, vos condamnations, toutes les peines, tous les jugements qui vous étaient destinés. Je les fais abattre sur mon fils. Il a reçu vos coups. Il a reçu vos interdictions. Il a reçu vos malédictions. Et il a été cloué. La malédiction a été détruite. Elle a été détruite par le sang de Jésus-Christ. La malédiction a été annulée. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce qu'aujourd'hui, dans ta présence, Seigneur, oh, tu vas nous décharger de toute forme de fardeau. Tu vas nous décharger de cette douleur. Tu vas nous décharger de cette maladie. Tu vas nous décharger de cette malédiction héréditaire, de cette malédiction ancestrale. Tu vas nous délivrer de ce colis que nous avons hérité de nos pères, que nous avons hérité de nos ancêtres. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas nous débarrasser de toute plante que toi tu n'as pas plantée. Tu vas nous débarrasser de tout gène qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu vas sanctifier notre corps, sanctifier notre sang, sanctifier nos organes,
Sanctifie toute notre aide. Nous serons débarrassés, Seigneur, de tout colis, de tout fardeau, Seigneur, que l'ennemi nous a imposé, que le diable nous a imposé. Nous te louons, Seigneur, Tendre Père Céleste, parce que tu nous donnes la victoire. Merci, Seigneur, parce que dans ta présence, je ressors débarrassé, je ressors déchargé par le sang de Jésus-Christ. Cette malédiction, cette condamnation, fatiguer les esprits ancestraux, le sang de Jésus-Christ me décharge au nom de Jésus-Christ. De fatiguer les malédictions familiales, ancestrales, territoriales. Avant le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, je suis débarrassé. Je suis libéré de toute forme de condamnation, de toute forme de limitation, de chômage, de la pauvreté héréditaire. Je suis libéré de toute maladie héréditaire. Une maladie de sang venue de mes pères, de mes mères, de mes ancêtres. Je suis débarrassé, Seigneur, de tout ce que j'ai hérité, Seigneur, du monde des ténèbres. Je suis débarrassé, Seigneur, de tout ce qui n'a pas été de toi. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, personne ne peut venir dans ta présence. Oh Dieu, retournez les mains vides. Je rentre dans la joie. La joie du Seigneur me comble. La joie du Père me comble. La joie du roi des rois me comble. Oh Dieu, nous te louons. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh, ta parole va s'accomplir. Ta parole va s'accomplir. Cette parole qui sort et qui ne retourne jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Cette parole, ce jour, oh Dieu, se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Nos yeux verront, nos oreilles entendront. Oh, nous saurons que l'Éternel est sur le trône, que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est puissant, que l'Éternel est merveilleux et qu'il est surtout miséricordieux. Qu'il est surtout miséricordieux. Parce que notre Dieu nous voit avec la miséricorde. Il est une miséricorde, c'est sa nature. Il nous voit tel que nous sommes. Il nous apprécie tel que nous sommes. Il nous accueille tel que nous sommes. Et il se souvient tout simplement de ses projets de paix et de bonheur. Et il les accomplit. Il se souvient qu'il est Dieu, qu'il est notre berger. Et il nous délivre de tout ce que l'ennemi. Il nous préserve. Oh Dieu, nous sommes heureux. Quel bonheur, Seigneur, d'être dans ta présence. Quelle grâce. Oh, quelle grâce. Nous sommes dans la joie. La joie, Seigneur, de venir à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons méditer aujourd'hui sur un verset. Nous allons prendre le livre de Marc. Alléluia. Le livre de Marc 11. Nous allons quand même faire quelques versets, mais nous allons nous insister sur un seul verset. Prenons le livre de Marc, chapitre 11. Lisons le verset 20 jusqu'à 26. Alléluia. Et nous allons insister sur le verset 23. Et c'est sur le verset 23 que nous allons nous appuyer. Aujourd'hui, pour communiquer avec notre Père, afin que Dieu nous donne ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Comprenez très bien, séché jusqu'aux racines. Comme pas de la racine, c'est ce qui est à l'intérieur, personne ne voit. Les racines profondes. Le figuier séché jusqu'aux racines. Comme aujourd'hui nous sommes venus à la présence de Dieu, le Seigneur va sécher ces problèmes. Il va assécher ces eaux qui nous persécutent, ces eaux qui nous troublent, ces esprits des eaux, et jusqu'à la racine. Comme nous sommes venus à la présence du Père, oh, le problème là sera résolu jusqu'à la racine. Le cancer là sera enlevé jusqu'à sa racine. La maladie là sera enlevée jusqu'à sa racine. Oh, la malédiction là sera enlevée jusqu'à sa racine. La sorcellerie sera détruite jusqu'à sa racine. Alléluia. Parce que Jésus avait prononcé ce mot. Jésus avait maudit ce figuier. Jésus avait prononcé une parole. Et il a maudit le figuier. Au même instant, le miracle s'est produit. Les disciples étaient étonnés de voir que le figuier, qui était encore dans toute sa verdure, a séché jusqu'à la racine. Et c'est ce que l'Éternel est capable de faire pour nous. Un seul mot, et nous sommes délivrés. Un seul mot, et nous sommes restaurés. Un seul mot, et nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 21.
Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Oui, Pierre a vu, avec ses yeux, le miracle de Dieu. Il a vécu la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance, la parole de Dieu. Il a vécu le feu du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu dans ta bouche. Ne méprise pas la parole de Dieu prononcée. Ne méprise pas la parole de Dieu écrite. Oh, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a conseillé dans son livre de vie, tout ce que Dieu nous a annoncé, oh, cela s'accomplira. Parce que le feu du Saint-Esprit exécutera à la lettre toutes les paroles que Dieu a dit nous concernant. Alléluia. Et Dieu n'a dit que des bonnes choses. Il est le Dieu qui bénit. Il ne maudit pas. Alléluia. Donc les bénédictions de Dieu seront notre partage ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Bien-aimé, Dieu va honorer ta foi aujourd'hui. Dieu va honorer notre foi aujourd'hui. Si nous disons Jésus, nous avons foi. Alléluia. Le simple fait d'invoquer le nom de Jésus et ce que nous avons cru en ce Jésus, nous avons la foi en Jésus. Le simple fait de venir dans sa présence, nous avons foi en Dieu. Le simple fait de prendre du temps pour méditer et pour partager cette vidéo, pour prier avec cette vidéo, ce sont des actes de foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu tournes la page, tu fermes la chaîne. Si tu as la foi, comme un grain de sénévé, comme une petite graine, une petite foi, oh, tu es capable de dire à cette montagne, oh toi, et le Seigneur exécute. Notre foi sera honorée au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, le Seigneur honore notre foi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur honore. Seigneur, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous serons honorés. Alléluia. Dieu va se glorifier dans nos vies. Alléluia. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Jésus montrait l'exemple. Il est celui sur les pas duquel nous devons marcher. Alléluia. Nous marchons sur les pas de foi de Jésus-Christ. Il met son pas à gauche, nous mettons à gauche. Tu mets sur les pieds de Jésus, là où il a posé le pied, tu mets aussi le pied. Alléluia. Et c'est alors que nous allons réussir. On va arriver au bout. On va arriver à notre destinée. Alléluia. Comme il a dit que si tu prononces, si tu dis, et que si tu crois que ce que tu dis, oh, arrive, cela va s'accomplir. Et je crois que les paroles de Jésus dans ma bouche, ce ne sont pas mes paroles. Dans le livre de Jérémie 1:10, il dit que voici moi-même, Dieu, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles pour que tu détruises, pour que tu renverses, pour que tu bâtisses. Je mets mes propres paroles. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles du Père. Dieu nous a mis ces paroles. As-tu créé les paroles dans ta bouche? Jamais. As-tu acquis des paroles d'un homme? Non, c'est Dieu qui donne. C'est la bénédiction. Et ces paroles sont les paroles qui sont esprit et vie. Elles ont le pouvoir de donner la vie. Elles ont le pouvoir de la mort et de la vie. Alléluia. Par ces paroles, nous allons ôter, nous allons enlever, nous allons détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et par ces paroles, nous allons bâtir. Oh! Nous bâtir et glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu. Alléluia. Parce que tu as prié, tu as demandé au Père, le Dieu de la source. Croyez que vous avez reçu et je vous le verrai s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous avez reçu. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus demander au Père. C'est lui la source. C'est lui à qui appartient les cieux et la terre et tout ce qui enferme. C'est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. C'est le Dieu à qui appartient toutes sortes de provisions.
Venez demander le pain quotidien. Demande. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu aujourd'hui? Quelle est ta requête? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la percée? Est-ce que c'est l'ouverture des portes? Est-ce que c'est l'élévation? Est-ce que c'est ton salut? Est-ce que c'est ta délivrance? Est-ce que c'est ta restauration? Qu'est-ce que tu demandes? La paix de ta famille, la paix de ta communauté, la paix de tes enfants, la faveur divine dans toutes tes entreprises. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Que crois comme tu demandes, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Et tu verras la chose s'accomplir. De tes yeux, tu verras. Et tu sauras que Dieu est Dieu, qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Ce qu'il annonce, il va à ce que cela arrive. Au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Alléluia. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Alléluia. Donc nous sommes là aujourd'hui parce que nous voulons être déchargés d'abord de la haine. Nous voulons d'abord être déchargés des rancunes. Nous voulons être déchargés de ce que nous avons contre les autres. Dieu dit que pardonne, décharge-toi, libère-toi. Ne t'encombre pas avec la haine, avec les ennemis. Prie pour tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te haïssent. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la grâce ce matin de savoir aimer, de savoir pardonner, de savoir remettre les transgressions de nos frères, de nos sœurs. Comme toi, par le sang de Jésus-Christ, tu m'as pardonné. Tu as dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de véritable pardon. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que je sois pardonné, pour que mes péchés soient pardonnés. Seigneur, je viens, Seigneur, te dire merci de m'avoir pardonné. Et je déclare que je pardonne à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Je prévois à tous ceux qui m'ont persécuté, à tous ceux qui m'ont rejeté, à tous ceux qui m'ont humilié, à tous ceux qui m'ont détruit, à tous ceux qui m'ont volé, à tous ceux contre qui, Seigneur, j'avais encore de la colère, j'avais encore de l'amertume, j'avais encore de la haine, j'avais encore de l'esprit de vengeance. Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ les lave de toute forme de péché. Par le sang de Jésus, ils sont réconciliés au Père. J'enlève, Seigneur, toute condamnation que j'ai prononcée. J'enlève toute mauvaise parole que j'ai prononcée à cause de leurs actes, à cause de leur méchanceté, à cause de leurs injustices, à cause de leurs crimes. Seigneur, je leur pardonne au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'ils sont libérés. Merci, Seigneur, parce que je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis réconcilié avec le sang de Jésus-Christ. Je remercie, Seigneur, parce que je me tiens également pour sanctifier ma maisonnée, pour sanctifier mon foyer, pour sanctifier ma famille paternelle, maternelle, ma belle famille, ma nation. Je te loue, Seigneur, parce que par le sang de Jésus-Christ, tu ne te souviens plus de nos péchés. Comme l'Occident est éloigné de l'Orient, ainsi, Seigneur, tu éloignes nos péchés. Ainsi, tu éloignes nos transgressions. Ainsi, tu éloignes nos crimes. Ainsi, tu éloignes notre incrédulité. Tu éloignes notre ingratitude. Tu éloignes notre haine. Tu éloignes notre... Oui, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés à toi pour vivre le bonheur, pour vivre, Seigneur, ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, le Seigneur parle ici de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Avec la parole, tu es capable de commander. Tu es capable d'ordonner. Tu es capable de dominer sur tes ennemis. Avec la parole, tu es capable de soumettre tes ennemis à la volonté du Père. Tu es capable de changer des situations. Tu es capable de changer des... Et lorsqu'il parle de la montagne ici, ce sont des problèmes
Hey, à nos yeux sont trop élevés. Alléluia. À nos yeux sont trop grands. Les difficultés qui sont presque insurmontables. Les maladies qui sont tellement graves et que nous-mêmes nous avons les maladies graves. On nous dit souvent les maladies mortelles. Les situations qui sont très compliquées. On ne sait comment commencer pour résoudre ces problèmes. Alléluia. Et ne savez pas de la montagne. La montagne, il disait que si vous dites à ces montagnes, vous ne laissez pas les montagnes dans vos vies. Ne permettez pas que les montagnes prennent la place de Dieu dans vos vies. Prenez la part du Père. Parce que parfois, nous avons cédé. Nous avons cédé aux émotions. Nous avons cédé à la tentation du diable qui veut nous faire croire que les montagnes là, nous devons les vivre, nous devons vivre avec ces montagnes. Nous devons faire avec ces montagnes. Certains ont fait des montagnes leur identité culturelle, leur identité familiale, leur identité, je veux dire, nationale, leur identité ethnique. Ils disent que non, dans notre village, dans notre communauté, les choses sont toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Nous vivons ça depuis des années et des siècles. Ça a été toujours comme ça. Donc rien de bon chez nous ne marche. Le mariage chez nous, je sais que chez nous, on ne se marie pas. Je sais que chez nous, vraiment la pauvreté, elle est là, elle est assise. Donc nous on gère. On continue à vivre avec ça. Donc ce n'est pas étonnant. Donc on tolère. On peut tolérer. On peut tolérer le chômage. On peut tolérer la stérilité. On peut tolérer l'inceste. On peut tolérer l'idolâtrie. On peut tolérer la perdition. On peut tolérer des maladies. Pour dire que non, ce sont les maladies, ce sont nos maladies. Parfois, on a même personnalisé ces montagnes. Mon problème, c'est que tu as fait du problème, de la chose du diable, ton problème. Si bien que tu dis, c'est mon problème, c'est ma difficulté, ma maladie, mon cancer, ma prostate, mon hypertension, ma maladie. Tu as personne. Tu dirais que c'est la tienne. Tu dirais que c'est la tienne. Comme pour dire que personne ne peut m'enlever ce qui m'appartient. Personne ne peut venir voler ce qui m'appartient. Bien aimé, ce sont les erreurs que nous commettons parfois. Nous succombons aux émotions. Alléluia. On a personnalisé si bien que c'est devenu notre situation. Hey, mes peines, mes échecs, mes douleurs, mes maux, ma malédiction. Vraiment, ça a été toujours comme ça. Hey, Dieu dit aujourd'hui là, que ces montagnes-là, tu dois ôter ça devant toi. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Cette situation n'est pas de Dieu. Tu dois lui dire que tu m'as longtemps trompé. Tu as longtemps trompé mes pères, mes ancêtres. Pendant longtemps, la communauté a vécu avec ça. Nos coutumes, nos traditions. Hey, dans notre nation, c'est l'identité satanique. On vous identifie par le type de situation par lesquelles vous passez. Les types de maladies qui vous affectent. Les types de problèmes que vous connaissez. Et vous êtes identifié par là. L'Éternel, aujourd'hui, là, par le sang de Jésus-Christ, nous délivre de tout ça. Oh! Job lui-même. Prenons Job. Je crois que c'est Job 40. Job 42. Alléluia. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Au verset 5, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur le sang et sur la cendre. Alléluia. Job ici savait qu'il avait fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Il n'a pas donné la place de Dieu dans ces situations. Il n'a pas cru à la parole de Dieu qui disait qu'il est capable de le restaurer. Qu'il est capable de... Il dit, prie pour tes amis, prie pour tes... Job était dépassé. Alléluia. Job, qui était bien innocent, a réalisé la grandeur de Dieu. Et il s'est repenti.
de ses émotions, de ses pensées, de ses doutes. Amen. Il s'est repenti de son attitude devant Dieu. Alléluia. Pour avoir maîtrisé ses paroles. Bien, mais je veux que tu te repentes. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Parce que ces montagnes, tu les as tolérées. Ces montagnes, tu as fait de ces montagnes les tiennes. Les tiennes. Tu as fait de ces montagnes ta propriété, ta possession. Par tes émotions, tu as donné la place à l'ennemi, à cette montagne. Et tu as empêché que ces montagnes-là soient ôtées devant toi. Alléluia. Élève ta voix et demande pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, par notre laxisme, notre négligence, surtout notre incrédulité. Notre incrédulité parce que nous n'avons pas cru en ta parole. Nous avons méprisé ta grandeur. Nous avons méprisé ta toute-puissance. Nous avons méprisé ton autorité. Nous avons méprisé le pouvoir que tu as de nous délivrer. Tu as le pouvoir de nous guérir. Tu as le pouvoir de nous restaurer. Tu as le pouvoir de nous élever. Tu as le pouvoir de briser cette malédiction ancestrale. Tu as le pouvoir de nous délivrer de cette identité satanique qui nous a fait croire que c'est parce que nous sommes dans cette famille, comme rien de bon n'a toujours jamais arrivé. Aujourd'hui, nous continuons à croire que ça ne va jamais arriver. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous pardonnes d'avoir méprisé ta toute-puissance, de briser les malédictions familiales, de briser les malédictions ancestrales, de briser les malédictions de nos pères, de nos mères. Merci Seigneur parce que tu nous donnes, Seigneur, ta miséricorde, tu nous accordes ta miséricorde, tu nous pardonnes. Parce que nous avons cru que c'était des situations impossibles et que nous devons vivre avec ces situations. Que nous devons vivre avec cette maladie jusqu'à mourir. Que nous devons vivre avec cette sorcellerie jusqu'à mourir. Que nous allons vivre avec cette méchanceté des hommes. Seigneur, nous avons cru qu'il n'y a plus rien à faire. Nous avons toléré. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre incrédulité. Pour avoir méprisé, Seigneur, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'éternel des armées, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous avons méprisé même le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est à peine que nous avons reconnu la puissance, que nous avons reconnu la puissance de la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Nous avons méprisé ce sang. Les douleurs de Jésus, les peines de Jésus, l'humiliation de Jésus, le rejet de Jésus, la mort de Jésus. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Lorsqu'on nous parle de la croix, Seigneur, nous nous détournons et nous tournons le visage ailleurs. Comme si rien ne s'était passé. Seigneur, pardonne notre incrédulité. Pardonne notre incrédulité. Pourtant, tu as fait de grandes choses pour nous. Pourtant, par le sang de Jésus-Christ, tu as tout accompli dans nos vies. Par le sang de Jésus-Christ, tu as mis le diable sur nos pieds. Par le sang de Jésus-Christ, tu as dépouillé Satan et ses agents. Tu as dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Tu as dépouillé les sorciers, les sorcières. Tu as dépouillé la reine des eaux, la reine de la côte. Tu as dépouillé les méchants, les hommes de sang, de toute âme forgée contre nous. Tu les as dépouillés, Seigneur, de toute puissance, de nuisance. Tu leur as enlevé toute capacité de nous bloquer et de nous empêcher de vivre la destinée que tu as pour nous. Merci Seigneur, parce que par le sang de Jésus-Christ, tu nous as rachetés. Merci parce que par le sang de Jésus-Christ, tu pardonnes notre attitude. Seigneur, nous demandons pardon pour nos bien-aimés qui jusqu'à ce jour continuent à dire que ces situations leur appartiennent, ces montagnes leur appartiennent. Ma maladie, mon cancer, ma prostate. Et Seigneur, ma maladie, ma difficulté, ma douleur, ma peine, ma pauvreté, mon chômage. Et ça a été toujours comme ça. Seigneur, pardonne, pardonne. Comme Job s'est repenti de n'avoir pas bien cru à la grandeur de ta puissance, à la grandeur de ta miséricorde.
Il n'a pas reconnu ta main puissante. Seigneur, nous te demandons pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit que si vous dites à cette montagne, ôtez-vous de là et jetez-vous dans la mer. Comme vous avez dit, oh, cette montagne-là sera ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous allons continuer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parce que Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu seul qui est capable d'enlever toutes les montagnes. Quand on dit ôter, ôter c'est retirer. Ôter c'est enlever. Ôter c'est supprimer. Ôter c'est faire disparaître. Quand on dit enlever, ça veut dire que tu dois sortir de la racine. Et la montagne, il ne doit pas seulement être aplani, mais il doit être ôté, sortir de la terre et se jeter dans la mer. Alléluia. Lorsque Dieu parle de la montagne ici, là, Dieu parle des situations trop compliquées pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va nous délivrer de toute montagne. Il va déraciner toute montagne. Il va retirer. Il va briser le joug de ces montagnes sur nous. Alors, il va nous déconnecter de l'empire de ces montagnes. Ces montagnes doivent quitter. Ces montagnes doivent se déplacer. Quand on dit ôter, c'est enlever d'une position à l'autre. Alléluia. Sa place n'est pas dans nos vies. Alléluia. C'est vrai que Dieu dit qu'il doit être ôté. Parce qu'il se retrouve là où elle ne devrait pas être. Cette maladie-là a pris la place où elle ne devait pas être. Ce n'est pas sa place dans notre corps. Ce n'est pas sa place dans notre corps. Elle doit être ôtée et être jetée dans la mer. Et quand on dit jetée dans la mer, ça veut dire qu'elle doit disparaître. On n'en parlera plus. On ne fera plus aucun cas de cette maladie. Alléluia. Et c'est ça que Dieu dit. Que si tu dis avec ta bouche, donc ça veut dire que si tu pries, et si tu demandes, si tu ordonnes, si tu parles à cet arbre, oh, et le Dieu a dit que toute plante que le Père n'a pas déracinée, doit être enlevée. Quand on dit la plante, c'est une plante satanique. Ce n'est pas le Père qui est à l'origine de ces maux, de ces difficultés, de ces malédictions. Ce sont les plantes que l'ennemi a plantées. Et le Père dit qu'elle doit être déracinée. Cette plante doit être déracinée. Elle doit être sortie depuis la racine. Alléluia. Et quand on dit enlever la racine, plus de régénération. Alléluia. Cette plante ne peut plus régénérer. Cette maladie ne peut plus réapparaître. Sa racine sera enlevée. Il n'y aura plus de complications, il n'y aura pas de métastases. Il n'y aura pas que... on va encore rappeler que l'opération n'avait pas été bien faite. Alléluia. C'est l'Éternel notre Dieu qui nous dit qu'aujourd'hui cette montagne-là doit être enlevée et jetée dans la mer. Alléluia. Et nous sommes venus. Si tu as la foi comme un grain de célébré, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne sera ôtée. Alléluia. Je veux que tu, aujourd'hui là, que tu dénonces tout obstacle devant toi. Alléluia. Toute montagne qui t'empêche de vivre le bonheur. Toute montagne qui t'empêche d'avancer. Toute montagne qui te bloque. Toute montagne qui t'empêche de contempler la beauté de ta destinée. Toute montagne qui bloque ta destinée, qui bloque ton étoile. Toute montagne devant nous, devant nos enfants, nos frères et sœurs, nos familles. Ces montagnes que le diable a élevées pour nous fermer la route. Oh, on ne doit pas contrôler la montagne. Alléluia. Cette montagne doit être enlevée. Il doit être ôté. Et le figuier, Jésus a prononcé, le figuier a été maudit. Et a été enlevé. Alléluia. Il y a des montagnes qu'on appelle les montagnes, ce sont les résistances. Alléluia. La chose-là résiste. 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 Tous tes efforts. La difficulté est toujours là. Le problème est toujours là. La situation devient de plus en plus s'empire. Tu es dans l'impasse. Alléluia. Comme une montagne
Hey, ça peut être des montagnes financières. Ce sont des dettes que tu n'arrives jamais à t'en débarrasser. Alléluia. Ces montagnes, ça va s'accumuler. Ça s'accumule. Oh, aujourd'hui là, le Seigneur va nous en délivrer. Alléluia. Nous nous rappelons dans le livre de 2 rois. 2 rois 4. De cette femme veuve, femme d'un prophète. Parmi les prophètes, son mari, le prophète, était mort. Il était endetté. Et un jour, le créancier, quand il est mort, le créancier est venu réclamer les enfants. Le créancier est venu réclamer. Gloire à Dieu, le Seigneur avait envoyé Élisée pour la bénir. Alléluia. Le Seigneur avait béni. Ce sont les montagnes, les dettes sont capables d'hypothéquer la vie, d'hypothéquer les familles. Alléluia. Les dettes familiales, les dettes spirituelles. Oh, ce sont les montagnes. Les malédictions là dont on parle, ce sont des montagnes qui durent depuis des années. On est toujours dans la pauvreté, on est toujours dans le chômage, on est toujours dans l'échec, on est toujours dans la frustration. On n'a jamais traversé, on n'a jamais prospéré. Personne d'autre n'a jamais fait ça. Rien de bon ne peut sortir de cette famille. Rien de bon ne peut sortir de cette communauté. Rien ne peut sortir de cette nation. Rien de bon ne peut sortir de cette maison. Oh, la montagne là doit être ôtée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Montagne d'échec. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu es toujours éternel recommencement. Tu as tellement dépensé dans les projets. Aucun projet n'a jamais marché. Et tu es toujours sous le joug de cet échec. Aujourd'hui là, cette montagne doit être débarrassée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix. Oh, et que tu demandes à Dieu la force, la foi nécessaire. Oh, il dit que si vous n'avez pas demandé à Dieu, demande la foi nécessaire pour ôter la montagne devant toi. Demande la foi nécessaire pour parler à cette montagne. Demande la foi nécessaire pour prononcer des malédictions contre cette montagne. Demande la foi nécessaire pour invoquer le feu de Dieu contre toutes les montagnes qui sont devant nous. Contre toutes ces montagnes qui nous limitent, qui nous bloquent. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence aujourd'hui pour voir toutes les montagnes être ôtées devant nous, Seigneur de Jésus-Christ. Montagnes de maladies, elles doivent être ôtées. Montagnes de pauvreté, montagnes de chômage, montagnes de limitation, montagnes d'interdiction, montagnes de malédiction, montagnes de l'endettement, montagnes de frustration, montagnes de chèques, montagnes, Seigneur, de stérilité. Seigneur, ces montagnes doivent être débarrassées, doivent être déracinées, doivent être enlevées, doivent être ôtées de nos vies et se jeter dans la mer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour ce faire, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes de la foi. Tu as dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, oh, nous sommes capables de commander, d'ordonner à ces montagnes de se jeter dans la mer et elle exécutera. Oh Dieu, que tes paroles de foi remplissent notre bouche au nom de Jésus-Christ. Que tes paroles de feu remplissent notre bouche au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la foi nécessaire, Seigneur, pour briser ces malédictions familiales, pour briser ces malédictions communautaires, pour briser ces malédictions ancestrales, pour briser ces malédictions, oh Seigneur, qui nous affligent. Donne la foi nécessaire, Seigneur, pour mettre fin à toutes ces afflictions. Ces afflictions, Seigneur, ces esprits des eaux. Donne la foi pour ôter, Seigneur, ces montagnes, ces hommes forts, ces femmes fortes, et qui se tiennent toujours à la percée, Seigneur, au port de la percée, et qui nous bloquent, qui nous empêchent, Seigneur, de traverser, Seigneur, l'étape, d'aller à l'autre bord. Seigneur, par le feu de Saint-Esprit, par le feu de Saint-Esprit, remplis-nous de ta foi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la foi nécessaire. Nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de cette foi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, personne ne retournera sans avoir ôté ces montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je veux comme Job que tu rejettes toute possession, tout ce que tu as fait de toi, que tu as fait de ces montagnes, tes possessions. Alléluia. Oh, Satan, prends tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur m'a tout enlevé. Alléluia. Dieu nous a enlevé toute montagne. Par son sang, il nous a enlevé toute montagne. Il n'y a plus de raison que ce jour, nous accaparons de ces problèmes, de ces montagnes, de ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ, rejette toutes ces montagnes, rejette ces malédictions, rejette ces maladies dans ton corps, rejette ces démons, rejette cet esprit, rejette ces émotions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par le feu de Saint-Esprit, Seigneur, et par le sang de Jésus-Christ, oh, je me débarrasse de ces pensées
de ces émotions, de ces attitudes, de ces comportements, et qui veulent me faire croire que je dois m'habituer, que je dois tolérer, que je dois vivre avec les montagnes de dettes, montagnes de malédiction, montagnes de blocage, montagnes de stérilité, montagnes de chômage, montagnes de pauvreté, montagnes de frustration, montagnes d'échec, montagnes de la violence, de la mort. Seigneur, je ne vivrai pas parce que ce n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi avec le sang de Jésus-Christ, je rejette toute montagne, je rejette toute pensée négative, toute pensée, toute attitude, tout comportement. Et oh Seigneur, et tout geste que j'ai posé, toute parole que j'ai prononcée, Seigneur, pour personnaliser le problème, pour faire de la chose de Satan, la mienne, pour faire de cette maladie, la mienne, pour faire de ce blocage, mais les miennes. Oh Dieu, Seigneur, nous te louons, Seigneur, parce que par le sang de Jésus-Christ, tu nous débarrasses au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ça a été toujours comme ça. Aujourd'hui, ça ne sera plus jamais comme ça. Au nom de Jésus-Christ. On a toujours échoué. Mais aujourd'hui, ça va changer au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'échec là sera, oh, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, tu mets fin au règne de ces montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu demandes à l'Éternel de faire descendre sa puissance. Amen. L'onction brise le joug. Alléluia. L'onction de Dieu brise le joug. La puissance de Dieu brise le joug. Que par le feu de Saint-Esprit, que le joug de cette maladie soit brisé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que par l'onction de Dieu, que par l'onction de la puissance de Dieu, que ce joug, cette montagne soit brisée sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous sommes venus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des miracles. Seigneur, oh, tu as dit que pour que cette montagne haute, il faut qu'elle sorte de la racine, qu'elle soit enlevée depuis la racine. Et c'est du domaine du surnaturel, c'est le domaine du miracle. Tu es le Dieu des miracles. Toi seul es capable de produire des miracles dans nos vies. Seigneur, aux yeux des hommes, cela est impossible. Mais à tes yeux, tout est possible, oh Dieu. Aux yeux des médecins, des spécialistes, cela est impossible. Mais à tes yeux, tu es capable de déraciner ce cancer. Tu es capable de déraciner cette prostate. Tu es capable d'enlever cette hypertension. Tu es capable d'enlever cette stérilité. Tu es capable d'enlever ce mal de cœur. Tu es capable d'enlever toutes ces infections. Tu es capable d'enlever toutes ces tumeurs. Tu es capable de sanctifier nos organes, de purifier notre sang, de nous débarrasser de toutes ces montagnes qui affectent notre santé. Oh Dieu, nous prions que le joug de ces maladies soit brisé. Seigneur, oh, par Dieu, l'onction brise le joug. Par ton feu, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que tout joug de la maladie sur nos vies, sur nos organes, sur nos enfants, sur nos bien-aimés, sur nos époux, épouses, que tout joug satanique, Seigneur, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, voici ma famille paternelle, maternelle, ma belle famille. Oh Dieu, quiconque était encore sous les afflictions de cette maladie, de toute maladie. Oh, quand tu as amené les maladies, Seigneur, tu les guéris de toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui n'avait pas été brisée. Alléluia. Aujourd'hui, par le feu de Saint-Esprit, le jour de cette maladie est brisé au nom de Jésus-Christ. Le jour de ces afflictions est brisé au nom de Jésus-Christ. Le jour, Seigneur, oh, de cette affliction est brisé dans le sang, dans les organes, dans les veines, dans les artères, dans les systèmes. Et Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, oh, nous sommes sanctifiés depuis débarrassés. Débarrassés de toute plante que toi tu vas planter dans notre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que par le sang de Jésus-Christ, que tu brises le joug. Par le feu du Saint-Esprit, le joug de la pauvreté, le joug de l'échec, le joug de la limitation. Hey, personne n'a jamais traversé le million. Quand tu traverses le million, c'est la mort. Parce qu'il y a une condamnation que tu ne devais pas aller au-delà. Quand vous traversez une certaine étape, on dit, oh, les esprits se lèvent. Parce qu'il vous a interdit dans cette famille, dans cette communauté, dans cette maison, et d'aller au-delà. Oh, l'Éternel aujourd'hui, parce qu'il a payé le prix à la croix, le joug, cette montagne de malédiction
est d'être brisé au nom de Jésus-Christ. Et là, ta voix, que ce jour soit brisé sur ta vie et sur la vie de tes bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi seul, est capable, Seigneur, de briser ce jour, le jour de la pauvreté, le jour de la limitation financière, le jour de la limitation professionnelle, le jour de la limitation, Seigneur, oh, sur le plan du ministère. Éternel notre Dieu, oh, Seigneur, tu as une l'onction brise de jour, par le feu du Saint-Esprit, par ton feu, par ta puissance, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, brise ce jour de la malédiction. Annule cette interdiction. Annule cette malédiction prononcée contre la maison de ma mère, contre la maison de mon père, contre ma famille paternelle, maternelle, ma belle famille. Éternel, annule cette malédiction qui a été prononcée contre moi et qui me limite, qui me bloque. Annule cette toute condamnation. Ce sont des montagnes. Oh, que ces montagnes soient ôtées et qu'elles se jettent dans la mer au nom de Jésus-Christ. Qu'elles se jettent dans la mer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu invoques le sang de Jésus-Christ. Que tu invoques le sang de Jésus-Christ et que tu effaces toute parole négative que vous avez prononcée pour entenir ces pensées. Oui, c'est des trucs comme ça. Hein? Donc, vous confessez. Vous confessez, vous reconnaissez, vous acceptez que non, chez nous c'est comme ça là, donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien. Nos filles sont toujours comme ça là, nos garçons sont toujours comme ça là. Ça dit toujours comme ça depuis des générations. Les garçons n'ont jamais, les filles n'ont jamais. Oh, nos enfants seront toujours comme ça là, donc oh, annule ces paroles. Annule ces paroles sur ta vie. Je ne sais pas celui qui a prononcé. Je ne sais pas ces paroles sont annulées. Éternel, par le sang de Jésus-Christ. J'annule toute parole que nous avons prononcée dans nos bouches, dans nos familles, pour reconnaître et pour accepter et pour tolérer les montagnes. Ce n'est pour dire que c'est des générations, les hommes n'ont jamais, les femmes n'ont jamais, et elles ne vont jamais, parce que ça a été toujours comme ça. C'est comme ça nos coutumes, c'est comme ça nos traditions, c'est comme ça dans notre ethnie, c'est comme ça dans notre maison. Oh, Éternel, avec le sang de Jésus-Christ, ces malédictions qui entretiennent les montagnes dans nos vies, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Nous annulons ces paroles que nous avons prononcées nous-mêmes pour nous maudire. Nous avons prononcé ces paroles pour nous limiter nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a dit que si tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, oh, elle va se jeter dans la mer. Elle va disparaître. Elle va être déracinée. Amen. Nous allons aujourd'hui louer l'Éternel parce que ces malédictions, ces condamnations, ces montagnes ont disparu. Alléluia. On n'en parlera plus. Elles ne reviendront plus jamais. On ne s'en souviendra plus. Elles seront effacées avec le sang de Jésus-Christ. Comme Amalek, le nom sera effacé. Amen. Dieu a dit que j'effacerai le nom d'Amalek. Ça veut dire qu'on n'en parlera plus. Son histoire sera effacée. Il ne reviendra plus jamais. Alléluia. Et loue l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, toute montagne qui s'opposait à toi, toute montagne qui te bloquait, toute montagne qui empêchait de vivre la destinée en Jésus-Christ, toute montagne qui t'empêchait de vivre la gloire de Jésus, toute montagne qui bloquait ton étoile, toute montagne qui bloquait ta percée, toute montagne qui bloquait ton élévation, toute montagne qui était aux portes de ta nation pour t'empêcher de voyager et qui te fermait les portes internationales, toute montagne qui était établie dans ta vie, dans tes veines, dans tes sangs, dans le sang, dans les organes. Aujourd'hui, oh, l'Éternel efface, elles disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as dit que si nous demandons une chose avec la foi, oh, que nous croyons que la chose a été entendue par le Père. Et comme le Père n'est pas un Dieu qui reste inerte, oh Seigneur, tu réponds à nos prières. Tu exauces nos prières. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Parce que Seigneur, tu as voulu. Et c'est ta volonté qui est dans le ciel, qui va se manifester sur la terre. Tu veux que toute montagne disparaisse. Tu veux que ce cancer disparaisse jusqu'à la racine. Pas de métastases,
pas de développement ultérieur, pas de complications ultérieures, pas d'affection des organes, pas de, ce n'est pas de séquelles, pas de maladies. Oh, Seigneur, nous te louons, parce que c'est une montagne qui a été ôtée. Elle a été depuis la racine. Elle disparaît au nom de Jésus-Christ. Elle ne reviendra plus jamais au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que par le sang de Jésus-Christ, cette maladie, ces blocages, ces limitations, Seigneur, ces frustrations, ces montagnes qui nous empêchaient de vivre la gloire de Dieu, qui nous empêchaient de vivre notre destinée en Jésus-Christ, ces montagnes qui bloquaient notre étoile, ces montagnes qui nous bloquaient les voyages, ces montagnes qui nous bloquaient nos finances, ces montagnes qui bloquaient, Seigneur, nos enfants, qui bloquaient nos foyers, qui bloquaient nos familles paternelles, maternelles, nos belles familles, ces montagnes qui étaient des obstacles, qui étaient des difficultés, qui étaient des problèmes presque insolubles. Aujourd'hui, le Dieu de miracles, tu as agi et nous te louons au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour la puissance que tu as déployée, Seigneur, pour anéantir ces montagnes, pour faire disparaître ces montagnes. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus. Et on les cherchera, on ne les trouvera plus au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel les aura détruits. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, efface le nom de cette montagne. Efface le nom de cette montagne. Que ces hommes forts, que ces femmes fortes, qui étaient encore des blocages, Seigneur, que leur joug soit brisé. Et qu'ils, Seigneur, Seigneur, qu'on n'en parle plus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette limitation, cette barrière qu'on avait tracée, Seigneur, cette montagne qu'on avait établie, Seigneur, pour nous empêcher d'aller à l'autre bord. Ces montagnes ont été déracinées, jetées dans la mer. Personne ne peut plus voir. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour le miracle que tu opères. Gloire à toi, Père. Nous te louons pour ce moment de qualité que tu nous as donné. Merci d'avoir écouté nos prières et de les avoir exaucées. Merci, Seigneur, de t'être glorifié. Merci par le sang de Jésus-Christ, avec lequel tu scelles nos prières, avec lequel tu exauces nos prières. Merci, Seigneur, parce que je suis béni. Mon frère est béni. Ma soeur est bénie. Mon bien-aimé est béni. Nous sommes bénis parce que nous sommes venus dans ta présence. Merci parce que tu honores notre foi, Seigneur. Nous sommes venus parce que nous croyons que c'est toi seul qui es capable de nous délivrer. Nous sommes allés voir les marabouts, nous sommes allés voir les charlatans. Pendant que les autres se battent avec le monde des ténèbres pour tenter d'ôter cette montagne. Mais c'est devant toi en qui nous avons cru que nous sommes venus. Et tu honores notre foi au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, tu honores notre foi. Et nous sommes restaurés, nous sommes délivrés. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, bien-aimés, d'avoir participé à cette prière. J'ai dit, même si la vidéo s'arrête, on continue encore à méditer, on continue à la prière. Alléluia. Qu'on continue à prier pour toi, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Et je prie aussi également que tu aimes cette vidéo, que tu partages cette vidéo, que tu appuies sur la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Alléluia. Que tu te souviennes qu'il y a un bien-aimé qui a besoin d'être fortifié dans sa foi. Partage également la vidéo. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ soit notre préservation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Amen.